Je me souviens que la première fois que Milice est arrivé. Je me souviens la première fois que Milice est arrivé. Il avait son sac à la main, un sac noir, qui avec la lumière du soleil devenait beaucoup plus noir qu'il ne l'était. Je me souviens aussi de ses yeux bleus. Je me souviens aussi de sa peau. Je me souviens de la couleur de sa peau. Je me souviens du soleil qui frappait sur sa peau et du fait qu'il essayait de se protéger des rayons de soleil en faisant, en faisant des mouvements, en ayant posé son sac contre son jeans, contre son tibia et contre ses baskets. Je me souviens qu'il avait une main devant les yeux et un autre bras contre son bras. Il essayait de se protéger du soleil. Je me souviens lui avoir fait le tour dehors. On a marché dehors pendant longtemps. Pendant longtemps, on a marché dehors et je lui ai montré les différentes activités. Je lui ai montré le centre de sport qu'il y avait à l'extérieur. Un centre de sport qu'il y avait à l'extérieur, avec un terrain de basket sur lequel on s'est arrêté pour parler. On a parlé peut-être 1 ou 2 minutes. Ensuite, on a repris la visite. Je me souviens qu'on s'est arrêté sur le gazon, là où je lui ai montré qu'il y avait des gens qui pratiquaient du yoga, ou qu'il y avait des gens qui pratiquaient d'autres disciplines, comme par exemple la méditation. Il y avait toute une classe de femmes, il y avait toute une classe de filles et d'hommes qui étaient là, à la recherche du calme et du silence, à la recherche de l'introspection, du calme et du silence, et de se recentrer sur soi-même. On les a regardés un moment, et eux étaient occupés à se recentrer sur eux-mêmes. Évidemment, ils ne nous ont pas vus, ils avaient les yeux fermés. Plus loin, on est arrivé sur des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, il y avait même des profs et des élèves un peu plus âgés, ou un peu moins âgés, 17 ans et 20 ans pour les profs. Eux, ils étaient là en tenue yoga. Ils étaient tous dans des positions différentes, mais ils étaient tous coordonnés ensemble. Coordonnés ensemble, ils étaient tous ensemble. Dès que l'un repliait sa jambe sur le sol, l'autre changeait de position. Ils étaient tous dans le même univers. Ils fonctionnaient tous comme une horloge. Ils fonctionnaient tous comme le mécanisme d'une horloge, comme les aiguilles d'une horloge, comme les aiguilles d'une montre. De ta montre que d'ailleurs tu regardais souvent pour pouvoir voir le temps s'écouler. Mais tu étais avec moi et je te l'avais même dit. Tu n'as rien à craindre. Souvent, tu me regardais et tu regardais partout autour de toi. Cette nouvelle école, ce nouveau lycée que tu ne connaissais pas, tu me regardais et souvent partout autour de toi, tu regardais les escaliers. Tu regardais les murs et les photos de classe, des anciennes classes. Tu regardais les photos de classe des anciennes classes, ou alors les personnes qui se sont présentées pour représenter leur classe. Tu regardais ces photos accrochées sur le mur. Je suis resté à côté de toi un long moment, mais après je t'ai laissé là tout seul avec ton sac. Tu as mis ton sac sur le dos et tu t'es retourné quand tu t'es aperçu que je n'étais plus là. J'étais allé à la cafette, J'étais allé à la cafétéria et je t'ai rapporté un café. Je t'ai dit que je ne savais pas comment tu le prenais, alors j'ai dit que je l'ai pris simplement avec du sucre et du lait. Avec du sucre et du lait, et pour moi simplement avec du lait. Je t'ai donné le café que j'avais été prendre, et ensuite on a été parler. On s'est assis. On s'est assis entre les deux escaliers, le premier sur le côté, là où il y avait les photos de classe, qui montaient jusqu'à la salle de sport, et le deuxième qui montait jusqu'aux salles de classe. Je t'ai expliqué que cet escalier de ce côté, près de la baie vitrée, et que cet escalier près du mur avec les cadres et les photos de classe, ainsi que les personnes qui se présentaient pour représenter leur classe. Cet escalier-là montait à la salle de sport, l'autre aux salles de classe. Je t'ai montré la première salle de classe avec un projecteur, la deuxième salle de classe avec un vieux tableau noir. On s'est assis tous les deux et on a parlé. On a discuté. On a discuté un instant, un moment.
Tu avais l'air anxieux, stressé, voire même peut-être un petit peu gêné. Je suis resté près de toi longtemps. Quand tu es arrivé, tes yeux brillaient. Tes yeux brillaient, tes yeux étaient bleus, bleu très clair, bleu glacial. Je voyais que tu te frottais les cheveux nerveusement, tu regardais partout autour de toi, en attendant que quelqu'un vienne te chercher pour te faire visiter. C'est moi qui ai été le premier à faire le pas. Je t'ai dit comment je m'appelais, que je m'appelais Thomas. Et tu m'as regardé, tu t'es présenté, Milice. On s'est présenté, on s'est serré la main. Finalement, on s'est fait un simple check et on s'est serré dans les bras. Quand je t'ai senti contre moi, j'ai senti les palpitations de ton cœur, et j'ai senti tes poumons qui se remplissaient d'air. Tu étais en train de respirer, de prendre l'air derrière moi. Cela ne m'a pas dérangé. C'était plutôt agréable comme sensation. Que tu reprennes une bonne dose d'air juste derrière moi. Peut-être même que tu sentais l'odeur de mon parfum, ou alors peut-être même que tu sentais l'odeur simplement de mes vêtements ou de mes cheveux. Je sais pas. Peut-être que sous le coup du fait que c'est moi qui suis venu vers toi, tu étais tombé amoureux. Je n'en avais aucune idée, mais ce que je savais, c'était que le vrai jour où on s'est rencontrés, c'était quand je ne t'avais pas expliqué que cette école avait une règle particulière. Souvent, on devait s'arrêter dans le lycée. Chaque élève devait se mettre près de son casier. Ce jour-là, cette règle, ce jour-là, les- ce jour-là, cette règle est apparue dans le lycée. Plusieurs, plusieurs surveillants et plusieurs professeurs sont venus nous voir et nous ont dit de regarder et d'ouvrir notre casier. Notre casier devait être propre, lavé, et devait sentir une odeur chimique d'un produit qu'il vaporisait à l'intérieur. Ils sont arrivés, et ont regardé les casiers d'un peu tout le monde. Certains élèves se faisaient engueuler, certains élèves se faisaient crier dessus parce que leur casier était en bordel, ou alors certains élèves même se faisaient retirer des choses de l'intérieur de leur casier. Certains élèves, comme ceux qui veulent avoir les mains libres et qui gardent leur sac et le mettent à l'intérieur de leur casier. Ce genre d'élèves-là, souvent ce genre d'élèves-là, on leur met leur sac sur le dos et ensuite on leur dit de continuer à ranger leur casier et de simplement mettre les livres et les fardes à l'intérieur. Ce jour-là, une femme est arrivée. Tu avais l'air anxieux, stressé. Tu m'as regardé d'un coin de l'œil et je t'ai regardé. Je t'ai dit, tu n'as pas de quoi t'en faire. Je suis venu près de toi et je t'ai dit, regarde, c'est comme ça qu'on range son casier. J'ai dit, les petits livres, tu les mets en dessous. Les petits livres, tu les mets en dessous. Les plus petits encore, tu les mets au-dessus des plus petits. Ensuite, tu passes ta farde juste à côté entre l'écart de ton casier, du bord de ton casier et du petit livre sur la pile de livres en dessous. Et puis tu coinces ta farde, ton autre farde, et ton bloc de feuilles, tu le mets tout derrière. Ou alors tu le mets entre tes deux fardes. Et tu coinces tes deux fardes sur le côté. C'est comme ça qu'il faut le ranger. Quand j'ai ouvert ton casier, quelque chose m'a choqué. Je t'ai regardé, et ce jour-là, c'est là que tu m'as embrassé pour la première fois, passant ta main sur mon épaule, et passant ta main le long de mes bras, ensuite sur mes côtes et dans mon dos. Tu as gardé tes mains dans mon dos bien longtemps, avant de les descendre dans le bas de mon dos, puis de les passer sur mon ventre. Je me sentais léger, je sentais disparaître cette impression de frisson dans mon dos quand tu m'as embrassé, parce que tu venais de m'aider. Et ce que j'avais remarqué juste dans ton casier, c'était une photo de nous deux. Je me demandais où est-ce que tu l'avais prise. Cette photo de nous deux. Évidemment, tu l'avais prise dans les transports en commun, le bus. À un moment, je me suis souvenu que tu m'avais dit, on fait une photo. Une photo parce que tu m'as aidé. J'avais accepté. Et tu m'avais embrassé. C'était l'un de nos premiers baisers. Mais pas celui qui ressemblait à celui-là. Le genre de baiser qui va vite. Le genre de baiser qui va vite, qu'on fait simplement pour montrer aux autres qu'on est amoureux et ensemble. Mais le genre de baiser que tu m'as fait dans le couloir,
lorsque je t'ai aidé à ranger ton casier, était bien plus fort et montrait bien plus que tu étais que tu, es- que tu étais entièrement dévoué à moi. Le genre de baiser que tu m'as fait dans le couloir, le mouvement de tes bras sur mon corps, et tes lèvres qui se sont posées sur les miennes, et les miennes sur les tiennes. Quand j'ai senti la chaleur de ton corps s'émaner vers le mien, et que toi tu as sûrement dû sentir mes mains le long de ton corps, quand j'ai pris ton cou, et que j'ai posé mes mains sur ton cou et sur ta nuque, que je les ai descendues dans ton dos, tu as certainement dû tu as certainement dû sentir et avoir la même impression que moi. Je t'ai regardé, ça a été notre premier baiser, un baiser franc, qui montrait que tu étais amoureux, et que moi aussi je l'étais comme toi. Un baiser que tout le monde a regardé, que tout le monde a observé. J'étais étonné que même personne ne l'ait filmé ou photographié. Maintenant que tout le couloir savait qu'on était ensemble, maintenant que même les profs, et que la femme qui était en train de surveiller, qui était en train de regarder ton casier si c'était bien rangé, mais je l'avais fait pour toi, je t'avais aidé, je t'avais montré comment faire. Cette femme est venue vers moi et a regardé mon casier. Nos casiers étaient bien rangés. Elle nous a ensuite demandé de venir dans son... Elle nous a ensuite demandé de venir dans son bureau. Dans son bureau, elle nous a dit « Je vous en prie, asseyez-vous ». Elle a fermé son PC et nous a demandé pourquoi on s'était rapprochés si vite. Elle m'a regardé et a dit « Thomas, Milice, vous vous êtes bien rapprochés. Vous vous êtes rapprochés comment ?» Là, on a commencé tous les deux à essayer de lui expliquer. On a parlé en même temps, on s'est regardés tous les deux avec le même regard, et je t'ai dit « Non, je t'en prie, parle-toi ». Puis c'est moi qui t'ai dit « Non, toi d'abord ». Ensuite, tu as expliqué. Il est venu me voir. Il m'a aidé. Je me sentais perdu quand je suis arrivé. C'est une toute nouvelle école pour moi. Elle t'a montré ton dossier et a dit que ça c'était ton dossier. Peut-être pour te rassurer, je ne sais pas. J'avoue que ça m'a laissé un petit peu nerveux quand elle t'a montré ton dossier et qu'elle me l'a montré aussi. Peut-être c'était pour te montrer simplement que tu étais vraiment enregistré dans l'école, mais ça n'avait aucune utilité. Ça n'avait aucune utilité. Là, on parlait de comment est-ce qu'on s'était rencontrés. Pourquoi nous étions devenus si proches, voire même ensemble, un couple, un vrai couple. Alors qu'elle sait en tant qu'éducatrice qu'il y a beaucoup de couples dans cette école. Mais celui-ci, c'était le premier couple à être simplement... C'était le premier couple entre deux garçons. Elle nous a demandé comment est-ce que c'est arrivé. Je trouvais ces questions très indiscrètes. Mais bon, elle s'intéressait à nous. C'était... Elle s'intéressait à nous. C'était le plus important. Et elle s'intéressait surtout à toi. Je t'ai pris la main, je l'ai serrée fort, je t'ai regardé, et tu m'as regardé avec un regard rassuré. Là, nous sommes partis. Dehors, nous nous sommes installés sur l'herbe pour pouvoir étudier, et après avoir étudié, on a rangé tout dans nos sacs. On est allé déposer nos sacs dans notre petit appartement qu'on nous a montré quand on nous a donné la clé, et nous sommes revenus sur l'herbe. Tard le soir, on a juste parlé. Notre deuxième baiser, pour pouvoir s'engager à être l'un. Notre deuxième baiser pour pouvoir s'engager dans cette relation. On l'a fait sur l'herbe, ce soir-là, quand tout le monde était en train de rentrer à son appartement. Quand, les, quand il y avait cet homme qui était en train de nettoyer les escaliers à l'intérieur du lycée, et que les derniers profs étaient en train de fermer leur classe, de ranger leurs dossiers à l'intérieur de leur mallette, de prendre leur voiture et de partir. Ce soir-là, on s'était vraiment engagé. Tu as posé ta main sur la mienne, nous étions assis sur l'herbe, et tu m'as embrassé une nouvelle fois. Ce baiser était d'une franchise tellement belle que j'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas voir ce qui se passait, juste sentir ton corps près du mien, ta main sur la mienne, sur l'herbe, l'herbe en dessous de la paume de ma main, et ton corps près du mien, tes lèvres sur les miennes. Et le soir, quand nous nous sommes endormis dans notre appartement, je te sentais respirer tout près de mon corps. Cela me procurait un bien fou, et je me suis endormi en te regardant. Je me suis endormi en te regardant, ma main sur ton bas-ventre. Tu as ouvert les yeux l'espace d'un instant pour regarder ma main, et tu as posé ta main sur la mienne. Notre relation était enfin officialisée. Ce jour-là, le jour où tu es arrivé, j'ai su lorsque je suis venu vers toi et que je t'ai aidé, que tu allais être l'homme, le jeune, le jeune homme avec qui j'allais passer le restant de ma vie, avec qui j'allais passer le restant de ma vie,
voire même le jeune homme avec qui j'allais peut-être quitter ce lycée pour pouvoir acheter un appartement. Mais ne nous faisons pas d'illusions trop vite. Mais je savais que tu allais être le bon. Quelque part, cette phrase paraît un peu cliché. On le sait quand c'est le bon. Mais là, je l'ai vraiment su. Je savais que tu étais celui avec qui j'allais quitter ce lycée, avec qui j'allais avoir mon diplôme, et avec qui on allait acheter un appartement ensemble. Et tu étais cet homme. Tu étais ce, tu étais ce jeune garçon, avec qui je dormais tous les soirs, et auquel je pouvais sentir son ventre et son cœur palpiter, et sa respiration lente lorsqu'il s'endormait près de moi.